Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo reactionnelle direction la Corée du Sud avec le girls group Hive qui nous revient enfin avec leur nouvel album qui se nomme Hive Switch, et pour l'illustrer leur titre phare et également un MV qui se nomme Eya. Mais il faut savoir que le 15 mai ils vont également sortir un MV pour un des titres de cet album qui est sorti aujourd'hui, Sendio. Mais avant de débattre un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour, et j'ai envie de te dire générique. Bon, ne regardez pas ma tête de déterré, j'ai enchaîné plus de 7 jours d'affilée au taf, plus ma vie de maman, et plus j'essaye de faire comme je peux avec YouTube. Je suis littéralement lessivée. Ce week-end au boulot, ça a été très dur. J'étais tellement épuisée que j'avais la tête qui tournait et tout. Mais bon, c'est vrai qu'en ce moment j'ai de nouveau des petits passages de dawn, puis hop, hein, ça fait vraiment montagne russe. C'est vrai que je vous en parle pas tout le temps et pas spécialement parce que vous devez en avoir marre de m'entendre me plaindre, mais je suis quelqu'un de juste sincère et j'ai pas envie de vous mentir et vous dire ouais je pète la forme, je suis tout le temps en positive attitude, alors que c'est pas spécialement le cas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui je suis dans une période depuis vers vendredi soir, dans une période de je doute de moi, j'ai mon estime de moi qui est au plus bas, je me sens comme une poubelle, enfin oui j'ai des mots très forts parfois à mon encontre, et c'est vrai que ma dépression est toujours là et j'espère que je vais pas retomber. Voilà, donc c'est vrai qu'en ce moment ce n'est pas facile depuis quelques jours, mais je sais que ça va aller et que c'est juste encore des passages comme ça et que ça va encore m'arriver et que ça arrive à beaucoup de gens, et je préfère en parler parce que c'est des choses qu'il ne faut pas garder pour soi. J'ai pas envie d'être comme il y a quelques années où j'étais plus bas de chez plus bas que terre. Donc voilà un peu pour ma météo du jour. Elle est pas très ensoleillée mais semi-ensoleillée. En tout cas j'espère que vous allez bien et que vous avez passé relativement quand même une bonne journée et un bon week-end. Waouh, j'ai vraiment une tête de déterré quoi, on dirait un zombie. Si vous entendez des gazouillis, des bruits ou quoi, mon fils pour le moment est à la sieste, donc j'en profite de vite filmer mes vidéos. Quand elles sortiront, je ne sais pas, peut-être si vous la voyez tardivement ce soir, c'est que j'ai pu, dès qu'il s'est endormi, faire sa nuit, j'ai pu tac, ou alors dans la semaine, car jusqu'au 13 mai, j'ai pratiquement que des jours de congé, j'ai posé des congés, je travaille que le 2 et le 9. Donc voilà, et comme vous le savez, qui dit congé, ben je garde mon fils, donc ça va être un peu compliqué ces 2 semaines à venir pour YouTube. Je vous préviens déjà au préalable, et j'essaierai, si je m'en souviens, de mettre dans la communauté un petit onglet pour expliquer un petit peu le déroulement de ces 2 semaines à venir. En tout cas, revenons à nos moutons et à Hive. Moi j'aime vraiment en général ce qu'elles sortent depuis le début. C'est un groupe qui sort un peu du lot de cette nouvelle génération. Là j'ai pas su m'empêcher de voir quand même 1 ou 2 teasers photos et également vidéos. J'apprécie beaucoup déjà ce que je vois. On a l'impression d'être dans des personnages assez différents, dans des récits très alternatifs, comme si on élargissait encore de nouveau des concepts pour le groupe. Et bah moi je dis pas non hein. Allez c'est parti, let's go. Ouh. Ok, on a une boîte qui s'ouvre et on rentre dans leur univers, c'est ça? Oh, je regarde, wow, même la pipe et tout, waouh! On a l'impression d'avoir un côté traditionnel coréen mais très modernisé. J'aime beaucoup ces couleurs pastel qui ressortent. Oh. Waouh, même leur look, oui, on a vraiment bien modernisé leur look à l'époque Joseon. Ça fait très joli. Waouh! Oui, on a vraiment ce côté culture coréenne qui est mis en avant, c'est cool. Waouh, elle est magnifique. On voit que ça a été filmé principalement dans un studio et qu'il y a beaucoup d'effets avec les écrans verts et tout, mais ça donne super bien je trouve. Oh, trop bien. Oh, j'aime beaucoup ce titre. Oh, tout qui se brise. Même dans leurs cheveux et tout, en mode bague et tout. Waouh.
c'est hyper joli. On a vraiment le moindre détail partout là. Waouh. Waouh, c'est trop... Waouh. On a une production, des looks, des make-up, tout ce qui est décor, accessoires, tout est parfait de A à Z et ce son est hyper addictif, il est hyper attrayant, il n'y a rien à dire, il est génial. Hein. Oh, petit revirement de situation là. Oh. C'est une bombe. C'est une bombe, les gars. Oh, dans sa bouche, c'est comme si c'était le même. Et hop, la boîte se referme. Waouh. C'est comme un poudrier en fait. J'aime vraiment énormément ce titre. J'aurais pu attendre le 15 mai pour que les deux MV soient sortis et faire une double action. Mais franchement avec tous les teasers, les photos, même les vidéos, j'étais trop hypée. Et franchement c'est très rare mais là je savais pas patienter. J'aime beaucoup le fait qu'on a encore une fois AF qui nous revient vraiment avec un concept et une nouvelle phase dans laquelle le groupe peut explorer des personnages et comme je vous l'ai dit des récits un petit peu alternatifs. Et ça élargit vraiment leur style qui est déjà assez distinct je trouve dans la globalité de ce monde qui est la K-pop. Ce titre a vraiment une mélodie mais hyper addictive et j'aime beaucoup les paroles qui sont assez convaincantes, j'aime beaucoup la partie rap qui domine quelque part l'atmosphère aussi de cette chanson. Ça met vraiment en valeur le charme qui est très dynamique et charismatique d'Ive. J'aime beaucoup le fait que le morceau est conçu pour que ce soit accessible à tous, même pour les réels ou sûrement pour les TikTok, etc. Les défis et qui est hyper accrocheur. C'est malin de faire une chanson pour un large public et pas catégoriser qu'une partie. J'aime beaucoup le fait qu'on a encore une fois un spectre musical assez large pour le groupe et c'est ça que j'apprécie énormément. J'aime le fait aussi que, encore une fois, le MV te captive. On a encore tous les éléments pour être accroché à celui-ci comme la chanson. J'aime énormément le fait qu'on a tout ce côté écran vert mais qui n'est pas dérangeant et que tout ce qui est, comment dire, effet est hyper quali et hyper bien réussi. On voit au début un poudrier, on voit vraiment ce côté coréen qui est mis en avant, leur culture tout simplement. Au niveau des vêtements, des bijoux, des accessoires, j'ai adoré ce que les stylistes, les producteurs, les metteurs en scène, les personnes qui s'occupent des accessoires, tout l'ensemble était homogène et parfait et se dégradait de couleurs pastel. Super, j'aime ce côté certes moderne mais à la fois ce côté vraiment à la coréenne et c'est leur culture, ce mixte, moi franchement dans beaucoup d'MV j'adore et là encore une fois on apporte cet ensemble et tout match comme un puzzle. Franchement j'ai hâte d'avoir le 15 mai directement le MV parce que là je vais patienter au moins jusque là pour écouter l'intégralité de l'album, mais je peux vous dire que ce titre là déjà c'est un gros coup de cœur et le MV pépite. C'est un des meilleurs MV visuellement parlant que j'apprécie vraiment directement depuis le début de l'année 2024. Et il y en a eu où j'ai adoré aussi, mais celui-là, peut-être les couleurs pastel et ce côté vraiment culture coréenne à l'ancienne, bah, peut-être c'est pas, mais j'aime beaucoup. En tout cas,
Au niveau de leur album, vous pouvez en tout cas déjà le retrouver sur les plateformes, constitué de 6 titres. Et au niveau du visuel de celui-ci, moi j'aime beaucoup parce que ça bouge sur iTunes. Je sais pas si sur les autres plateformes ça fait ça aussi, vous voyez. Je trouve ça trop joli, j'attends que le focus se refait sur moi. On retrouve tout simplement les couleurs qu'on retrouvait dans le Eevee. Donc vraiment ces couleurs pastel, ce côté jaune vif, vert. Là on est plus dans des couleurs moins pastel mais plus pepsantes, hein. Et voilà, c'est très joli. On a vraiment ce côté nuage qu'on retrouvait beaucoup dans le Eevee, un peu dystropié que ça. Dystorpié. J'arrive plus à dire le mot, mais vous avez compris ce que je voulais dire. La police utilisée est assez sympa. En fait, on a vraiment de bout en bout, rien à dire. Tout est parfait. Pas changer avec Hive. On voit vraiment qu'ils ont une bonne équipe de production et tout derrière, hein. Franchement, chapeau bas. Qu'est-ce qu'ils vont nous pondre dans les comebacks suivants? Parce que là, ils font fort à chaque fois crescendo. Juste, j'espère que les filles pourront se reposer. Surtout une. Vous voyez de qui je parle, hein? Et vous mes chers Manuelo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout comment vous avez apprécié le retour enfin de Hive. Qu'est-ce que vous pensez du Eevee, de ce côté époque Josseon, mais en même temps tout en modernisant. Et également ce côté personnage alternatif, des récits également différents, comme si on était dans un monde fantastique. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaît. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bye bye, c'est Yonara.